Ce jour-là, sans savoir pourquoi, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Des quatre coins du Québec, bienvenue à la recherche des étoiles. J'ai su que c'était ça, que c'était moi. Mon oncle, je vais la tenir, ma promesse. Devant cette vitrine, j'ai vu mon avenir se dessiner. Et ce rêve d'enfant, fragile et immense à la fois, allait devenir ma réalité. Me retrouver au Théâtre Saint-Denis aujourd'hui, c'est très émouvant. Ça brasse beaucoup de souvenirs parce que j'ai produit tellement de spectacles ici. J'ai plein d'images qui me viennent en tête. Je revois des visages, je revois des sourires. C'est incroyable là, tout ce que ça vient brasser comme émotion. Bonsoir à vous, cher public. Moi, j'ai toujours voulu être dans le showbiz. Ça m'a toujours fascinée. Un des moments marquants de ma vie, c'est quand je parle de mon oncle, ça... À l'âge de 32 ans, mon oncle il m'a dit « Chantal, je vais bientôt partir. Je pourrai pas vivre mes rêves, moi. Mais toi, t'as une belle vie devant toi. Fait que moi, là, je veux que tu saches que je vais toujours être près de toi. Puis je vais les réaliser, mes rêves, à travers toi. Fait que fais-moi ce soir la promesse que tu vas réaliser tes rêves puis que tu n'abandonneras jamais. » Puis j'ai dit, je te le promets. Je te promets que je vais toujours foncer puis qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Et c'est pour ça que toute ma vie, j'ai foncé. T'es bien gentil. Puis là, toi, là, t'es en train d'essayer de me faire croire que c'est ta première entrevue pour cette nouvelle émission-là. Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui, c'est ça. Ben, c'est incroyable. T'es bonne. Ça va marcher, cette émission-là. T'es bonne. Sérieux? Je commençais. T'es naturelle, t'es-tu mal à l'aise, t'es intéressante. T'es bonne. Merci beaucoup. De me faire dire ça par Patrick Huard à l'époque, c'était énorme pour moi. Parce que je me souviens l'effet que ça m'a fait en dedans de me faire dire ça par lui. Après ça, je me suis dit, mais tabarouette, tout est possible, let's go! Quand je travaillais à TQS, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont marqué mon passage. Dominique et Martin. Je dirais entre autres Jean Lapierre, Julien Poulain. L'équipe, bonsoir. Quel chic type! J'aime ça quand vous m'attrapez. Je te dirais que mon talent, ça a été toujours de mettre les autres en valeur. La prochaine finaliste au prix Talent est une jeune femme spontanée, passionnée et énergique. C'est un gala qui met en valeur le talent, le dynamisme et la joie de vivre. Puis mon parcours a été guidé par ce désir-là de toujours vouloir propulser les autres. Et ça a commencé très, très jeune pour moi. Là, j'avais à peine 20-22 ans quand j'ai produit mon premier événement. J'ai eu la piqûre. Ça a donné le coup d'envoi à, mon Dieu, au moins 25 ans de production de spectacles. On a vécu plein de choses ensemble. Puis là, on est arrivés, réalisez-vous. C'était tellement des années. Tu sais, on passait des étés ensemble à monter un spectacle. Puis tout le monde est là pour venir vous voir. Vous êtes les vedettes de ce show-là, les filles. Non, pleurez pas, mes filles. Je veux pas vous faire pleurer. C'est moi qui vais pleurer, là. Je veux vous donner de l'énergie. Elle est exceptionnelle. Elle n'a pas dormi depuis des semaines, cette fille-là, et ce soir, elle va monter sur les planches pour présenter son bébé. Elle est exceptionnelle. C'est fou, le nombre de jeunes qui sont passés ici, sur la scène du Saint-Denis, dans mes événements. Aujourd'hui, je les vois à la télévision, je les vois au cinéma, je les entends à la radio. Ça me rend immensément fière. C'est la même chose avec mon agence. Quand je vois mes comédiens à la télévision, quand je vois des comédiens percer jusqu'en France, je vous le dis que c'est quelque chose de... Oui, ça vient me chercher puis ça me rend très heureuse.
Je pense que quand on se met des limites dans la vie, on est notre pire ennemi. Parce qu'on peut tout accomplir quand on a la volonté, la discipline, la passion. Je voulais toucher à tout. Et c'est ce que j'ai fait de ma vie. J'ai développé une espèce de polyvalence, une diversité dans mes aptitudes qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pu justement être photographe, être journaliste artistique, être productrice. Si je pouvais reculer, j'apprendrais plus rapidement à déléguer. J'ai fondé une agence, j'ai tout donné, j'étais hyper passionnée, mais je me suis vraiment oubliée. Ce que je voyais dans le miroir, c'était plus moi. J'avais mal tout le temps. 60 livres de plus. C'était pas la Chantal que tout le monde avait connue. Mais j'ai changé. Tout le monde tombe. Le plus important, c'est de se relever. J'ai recommencé, mais autrement. En me choisissant aussi. Puis aujourd'hui, avec l'agence, ça m'amène plus loin que je l'aurais cru. Ça m'amène même... Mesdames et messieurs, bienvenue à Paris. Je pensais que la vie m'enseignerait comment devenir la femme que je rêvais d'être. Qu'elle me transformerait peut-être en cette femme que j'avais imaginée. Mais en réalité, c'est la petite fille que j'étais qui m'a rappelé qui je suis et qui m'a menée ici. C'est grâce à elle, à ses élans, à ses rêves, que j'ai tenu ma promesse.